Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera un peu un nouveau concept de vidéo. Comme vous le savez sans doute, l'Euro 2020 approche à grands pas et donc j'ai voulu faire ce nouveau concept de vidéo où je vais parler à chaque fois d'une compétition, d'un Euro qui s'est déjà passé, qui s'est déjà déroulé, où je vais parler donc, du déroulement de la compétition et ensuite d'un fait marquant de cette compétition. Un concept de vidéo qui sera en même temps fait pour se préparer à cet Euro 2020, puis également pour se souvenir d'anciennes compétitions, pour un peu se remémorer les anciens exploits d'anciens grands joueurs dans cette compétition. Bon, avant de commencer cette toute première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous plaît, et à partager la vidéo et la chaîne autour de vous afin de la faire grandir, ça fait toujours plaisir. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va revenir sur une très grande équipe, surtout un très grand but. On va revenir sur l'Euro 1988 en Allemagne. Le tournoi commençait par la rencontre entre les hôtes et une équipe italienne bourrée de talent, avec Paolo Maldini et Roberto Mancini qui participaient à leur premier grand tournoi international. C'est d'ailleurs Mancini qui inscrivait le premier but du tournoi avant qu'Andreas Brehme n'offre le match nul à l'Allemagne. L'Espagne et le Danemark étaient les autres protagonistes du groupe A. Les Scandinaves ne parvenaient pas à reproduire leur performance de 1984 et perdaient tous leurs 3 matchs. Leur défaite contre l'Espagne apportait aux Ibériques leur seul point. La RFA terminait première du groupe à la différence de but. À l'écran, vous pouvez voir donc un petit résumé de ce que je viens de dire, le classement de ce groupe A. A noter qu'il y a juste dans cette image une toute petite erreur. Comme vous voyez, l'Espagne n'a que 2 points alors que normalement elle en aurait 3, vu qu'elle a bel et bien battu le Danemark sur le score de 3-2. Et la RFA devrait être placée juste au-dessus de l'Italie, puisque la différence de but est de +4 pour la RFA et +3 pour l'Italie. Mais ce qui compte, c'est qu'ils étaient à égalité de points, mais c'est bien la RFA qui est première de ce groupe A. Passons désormais au groupe B. Les Pays-Bas entraient mal dans le tournoi en s'inclinant 1-0 contre une solide équipe soviétique sur un super but de Vasil Rats. Mais le match suivant des Orangers contre l'Angleterre annonçait des lendemains meilleurs. Marco van Basten inscrivait un triplé pour une victoire 3-1. La République d'Irlande avait battu l'Angleterre lors de son premier match et les joueurs irlandais ayant fait match nul contre l'Union soviétique, une victoire contre les Pays-Bas les aurait qualifiés. Mais une défaite 1-0 face aux Orangers mettait fin à leurs espoirs et garantissait une place aux Néerlandais en demi-finale. L'URSS battait l'Angleterre pour remporter le groupe B et la première place. A l'écran, vous avez une nouvelle fois un petit résumé de ce groupe. On peut donc voir que l'URSS est première avec 5 points, suivi des Pays-Bas 4 points et l'Irlande à 3 points, tandis que l'Angleterre, eux, ne compte que 0 points. On peut donc remarquer que ce groupe a été très serré puisque les premiers, deuxièmes et troisièmes n'ont à chaque fois un point d'écart entre eux. Les qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi étaient donc l'Allemagne, l'Italie, la Russie et les Pays-Bas. Passons désormais aux demi-finales de ce tournoi. On avait d'un côté l'Allemagne face aux Pays-Bas et de l'autre côté l'Italie face à la Russie, et on va s'intéresser en premier à ce. Dans cette première demi-finale, les Soviétiques se révélaient trop forts pour une équipe italienne trop jeune. En inscrivant 2 buts en 5 minutes lors de la seconde période, ils s'ouvrirent les portes de la finale. Gennady Litovchenko ouvrait la marque à la 60e minute et Oleh Protasov scellait la victoire. Passons désormais à la deuxième demi-finale qui voyait s'opposer l'Allemagne et les Pays-Bas. Plus de 60 000 supporters s'étaient massés dans le Volkspark Stadion de Hambourg pour la rencontre entre la RFA et les Pays-Bas. Plus de 60 000 supporters s'étaient massés dans le Volkspark Stadion de Hambourg pour la rencontre entre la RFA et les Pays-Bas. Battus en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1974, les Orangers, qui espéraient une revanche, concédaient l'ouverture du score sur un penalty de Lothar Matthäus à la 55e minute. Mais Ronald Koeman égalisait 19 minutes plus tard, également du point de penalty, annonçant une fin de match haletante. Ce fut alors Marco van Basten qui offrait la victoire aux Néerlandais en marquant à 2 minutes du coup de sifflet final. Les Pays-Bas allaient donc affronter en finale l'Union soviétique. Pour rappel, ils s'étaient déjà affrontés dans le tournoi en phase de groupe et c'était l'Union soviétique qui avait gagné sur le score de 1-0. La rencontre allait donc se jouer le 25 juin 1988 à Munich. C'était la deuxième rencontre entre l'URSS et les Pays-Bas dans le tournoi. Les Russes dominaient l'entame du match, mais ce sont les Néerlandais qui ouvraient la marque sur une tête de Ruud Gullit, qui inscrivait son premier but du tournoi à la 32e minute. À partir de ce moment-là, les Pays-Bas montraient de très belles choses dans le match, et le meilleur restait encore à venir.
Une fabuleuse reprise de volée de Marco van Basten qui resterait dans la légende depuis un angle fermé traversait les filets de Rinat Dasayev 9 minutes après la reprise. Ce fut le but du tournoi, un but digne de remporter n'importe quelle finale. L'Union soviétique revenait dans la partie avant de bénéficier d'un penalty en fin de match, mais Ihor Belanov, Ballon d'Or 1986, voyait son tir détourné par le gardien néerlandais Hans van Breukelen. Au coup de sifflet final, l'équipe de Rinus Michels, entraîneur des Pays-Bas, méritait amplement sa victoire. 10 ans après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois d'affilée, les Pays-Bas remportaient enfin un titre national. Emmenés par le duo offensif de l'AC Milan, Ruud Gullit et Marco van Basten, les Pays-Bas jouèrent un football offensif éblouissant pour remporter donc le premier trophée majeur de leur pays. Après avoir donc vu ce qui s'était passé durant cette compétition de 1988, je vous propose donc de revenir sur ce but que j'ai évoqué avant, le but de Marco van Basten, afin d'en décrire un peu plus cette finale entre les Pays-Bas et la Russie, donc ce but magistral qui restera à jamais dans l'histoire du football. Les soviétiques ne pensaient pas avoir affaire à un danger imminent à la 54e minute de la finale de l'Euro 88, quand après avoir reçu le ballon de la part d'Adrie van Tigelen sur le flanc gauche, Arnold Muren, joueur des Pays-Bas, envoyait une transversale de l'autre côté de la surface de réparation. Marco van Basten, qui s'avançait pour contrôler le ballon à quelques mètres seulement de la ligne de but, semblait avoir deux possibilités. Faire une passe en retrait au milieu pour Ruud Gullit, qui était marqué par deux défenseurs soviétiques, ou contrôler le ballon et tenter de dribbler Vasily Ratz qui lui barrait la route. Mais son instinct lui dictait une autre tactique dans les 3 secondes qu'il fallait au ballon pour quitter le pied gauche de Muren et arriver au pied droit de l'attaquant du Milan AC. Le joueur déclarera plus tard « Je me disais que je pouvais arrêter le ballon et essayer de faire quelque chose avec tous ces défenseurs devant moi, ou alors opter pour la solution de facilité et prendre le risque de frapper. Vous devez avoir la chance de votre côté avec ce genre de frappe, mais ça arrive parfois. Vous tentez le coup et vous avez besoin d'énormément de chance pour pouvoir tenter au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé. La suite était du pur génie. Van Basten envoyait une reprise de volée spontanée qui passait au-dessus du gardien Rinat Dasaev dans le filet opposé. En revoyant les images, on remarque que même les Néerlandais semblent avoir du mal à comprendre ce qu'ils viennent de voir. Le sélectionneur Rinus Michels se frappe le front alors que Van Basten se contente de lever les bras au ciel, apparemment inconscient de la beauté de son geste. À ce moment-là du match, on pouvait se dire qu'à 2-0, on était capable de l'emporter. Mais dans l'excitation du but, je n'avais pas totalement compris ce que je venais de faire. Vous le voyez bien dans ma réaction, je me demande ce qu'il se passe. C'est ce qu'a dit Marco van Basten à propos de son but. Cet incroyable joueur terminait l'année 1988 en recevant le premier de ses 3 ballons d'or. Futur sélectionneur des Pays-Bas, il inscrivait 24 buts en 58 sélections, mais aucun aussi époustouflant que sa sublime réalisation d'un après-midi estival à Munich. Et voilà, la première vidéo de ce nouveau concept pour l'Euro 2020 est à présent terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également mettre un commentaire pour répondre à la question suivante. Qui pensez-vous a le plus de chances de remporter cet Euro 2020? Bon, sur ce, je vous laisse et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!